Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, vous pouvez me joindre au 06 25 85 92 37. Une vidéo pour parler de Napo. C'est un influenceur sur YouTube que je trouve très bien. Quand j'avais créé ma chaîne en 2019, je me suis dit à un moment, il y a des gens sur ma droite ou sur ma gauche qui vont me doubler, qui seront meilleurs que moi. Donc il y en a deux, c'est pas à cause de moi, hein, mais il y a Papacito qui est très bien, qui a cette fibre catholique et puis légitimiste, et puis Napo qui a défendu le duc d'Anjou parce qu'il avait été attaqué par de la presse de gauche, on va dire, et donc excellent. Donc je l'apprécie énormément, et puis il a cette fibre à la fois très catholique et légitimiste, donc je vous le conseille. Après, on est différent, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de problème par rapport aux médias et tout ça. Moi, c'est vrai que je crains toujours mon verbe. Voilà. Voilà. Et puis, je voulais faire aussi des commentaires sur l'actualité, c'est-à-dire qu'il y a eu, je crois beaucoup aux forces spirituelles, je crois beaucoup à la très sainte messe, au chapelet, au rosaire, à l'oraison. Et il y a eu une ligne de fracture au niveau du mal il y a quelque temps. Au même moment est arrivé le Saint-Père qui a dit qu'il fallait arrêter de persécuter les traditionalistes, donc ça c'est tout à fait positif. Et puis il a une attitude par rapport à l'immigration qui est tout à fait correcte par rapport à un pape. Il dit évidemment il faut traiter les gens avec dignité, mais c'est normal aussi que les pays fassent attention à qui rentre chez eux. Donc tout ça, ça bouge dans le bon sens. Et puis au même moment, des accords entre Trump et Poutine, on les attendait depuis longtemps. Donc pourquoi je pense que Donald Trump était bloqué au niveau de son état profond pour qu'il y ait ça. Enfin moi, il y a très longtemps que je pense que la guerre en Ukraine doit se traiter entre la Russie et les États-Unis. Et donc l'Europe est écartée, donc ça c'est très bien, sauf ceux qui sont Viktor Orban, tout ça, enfin tous les bons quoi. Donc Deo Gracias, et c'est arrivé à peu près au même moment. Donc espérons que la contre-attaque des trois affreux là, de l'Europe, donc, enfin de l'Europe non, il y a aussi le Royaume-Uni. Macron, Merz, et puis Van der Leyen, bien sûr, et puis Starmer du Royaume-Uni n'arrivent pas à faire échouer ce plan de paix. Mais j'ai l'impression que c'est en bonne voie, mais il faut toujours se méfier, quoi. Donc j'ai été silencieux là pendant quelques temps depuis les interventions du duc d'Anjou sur ligne droite et puis sur CNews. Et je sais plus, j'avais pas envie de faire de vidéo, voilà, parce que pour plein de raisons. Et puis je voulais voir aussi les réactions par rapport à ces prises de position. Et j'étais très étonné, même des gens comme Philippe de Villiers, enfin toute la droite en général et tout ça, il n'y a eu aucune réaction. Et en analysant, je pense que si vous voulez, le duc d'Anjou, il est correct par rapport à son identité, c'est-à-dire qu'il est pour la défense de la vie, de la conception jusqu'à la fin de la vie. Donc là, évidemment, ça l'écarte de tous les médias officiels et même les médias non officiels. Les médias non officiels par rapport à l'avortement et tout ça, c'est quelque chose de passé, etc. Alors que c'est tout à fait d'actualité. Enfin, moi, je vois les choses comme ça. Et puis, alors, par rapport à... Il y a beaucoup de gens qui veulent que le duc d'Anjou fasse plus souvent des interventions au niveau de la radio, au niveau de la télévision. Alors, j'ai une position, donc évidemment, il le fait, hein, voilà, mais il est le roi, donc ce serait peut-être bien qu'il désigne des gens, soit de sa famille, soit des gens qu'il a choisis pour intervenir au niveau des interviews, des entrevues, pardon. Vous savez, on dit, par exemple, Elisabeth II d'Angleterre n'a jamais fait d'entrevue, d'interview. Peut-être c'est bien que le roi reste en retrait même par rapport à ces choses-là. Enfin ça c'est mon point de vue, j'en sais rien, mais
c'est quelque chose de tout à fait personnel. Mais voilà, enfin, je veux dire, le roi, c'est le roi, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas Monsieur Tout le Monde, quoi. Donc ça, c'est mon point de vue, mais j'ai probablement tort. Hein. J'ai pas, ça serait intéressant qu'il désigne des gens qui puissent intervenir comme ça au niveau de sa pensée, etc. Au niveau de, et donc il y a un blocage au niveau des médias, au niveau de plein de choses, et puis même surtout au niveau des réactions. Moi, j'attendais que Philippe de Villiers, là, qui parle tous les vendredis soirs, en parle. Il n'en a absolument pas parlé. Voilà. Bon, c'est peut-être complexe. Voilà. Voilà une vidéo pour ces événements qui me paraissent importants. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que bah, faut être très intense au niveau de la prière, le chapelet et le rosaire, la très sainte messe, l'oraison, les offices aussi, bien sûr, font reculer l'enfer. Le chapelet et le rosaire font reculer l'enfer. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, c'est l'attitude politique la plus importante. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. À très bientôt à tous. Que Dieu vous garde, notre âme de Boulogne, notre âme de France, tous les cœurs angéliques du paradis, protégez-nous. Tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire, priez pour nous, conduisez-nous au saint paradis de Dieu. À très bientôt à tous. Deus et Rex.